Et voilà, il dit, jusqu'à ce que les calamités soient passées, si on a cette foi, cette certitude qu'on a un refuge, qu'on peut aller dans notre petite chambre et crier à Dieu dans le secret, et même prendre un oreiller s'il faut crier, si on va être un peu trop bruyant, prendre un oreiller là. Mais Dieu va nous écouter, on ne fera pas un scandale dans la maison, mais au moins, Dieu va nous écouter. Je vous dis, il y a des situations comme ça, mais il ne faut pas perdre du temps. Il faut toujours avoir recours à ce refuge qu'il nous offre. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Alors, qu'est-ce que le Christ nous dit aujourd'hui quand il dit « Venez à moi » ? Par exemple, je crois que je vais lire encore un autre exemple avant de passer dans ce... Ah oui, écoutez, ça, il faut le faire. Psaume 62, mes amis, il y a pas mal d'exemples là-dessus. Psaume 62, c'est magnifique, parce qu'on voit le cas de Anne et de David résumé ici dans quelques exemples. Psaume 62, voilà l'intimité et l'amitié qu'il avait, la communication qu'il avait développée avec Dieu. C'est pourquoi il l'a éprouvé avant de lui donner le royaume comme il fait avec nous, avant de nous donner le royaume des cieux. Dieu nous éprouve. Il veut savoir ce qu'il y a dans nos cœurs. Il veut que nous apprenions à dépendre de lui et ne pas avoir confiance en nos propres forces qui sont très limitées, comme je vous l'ai expliqué il y a un moment. Donc, psaume 62, au chef des chantres, d'après Jeduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Vous savez que, j'ai une autre traduction ici, ce n'est qu'en Dieu que mon âme est en repos. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Voilà, il était persécuté et il allait verser son angoisse devant Dieu. Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. C'est encore à cause de la conspiration, sans doute, dont on a parlé au psaume 3. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche, ils maudissent dans leur cœur. Combien de fois, nous, on se voit dans une situation pareille, peut-être accusé faussement? Ça nous est arrivé, sans doute. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge sont en Dieu. En tout temps, peuple, voilà les conseils de la part de Dieu par l'intermédiaire de David. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez, voilà la parole que Anne avait utilisée quand le prêtre ou le sacrificateur croyait qu'elle était ivre. Il lui a dit, je suis une femme angoissée et je répands mon âme devant l'Éternel. Voici la même parole. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité le fils de l'homme, mensonge le fils de l'homme. Puis, je crois que, enfin, il y en a tellement dans des cas, enfin, vous allez les trouver, c'est toujours la consolation qu'on y trouve. Alors, Dieu dit, venez-vous qui êtes chargés et fatigués. Mais il ne faut pas seulement apporter devant la présence de Dieu nos angoisses, nos douleurs, nos tristesses. Il faut aussi présenter devant lui nos péchés, chers sœurs et frères. Il ne faut pas les cacher. Vous savez, quand David, il a commis ce péché
d'assassinat et d'adultère combinés. On sait qu'il a essayé de dissimuler sa faute, au moins pendant 9 mois, ou un peu plus. Pourquoi on sait ça? Vous connaissez l'histoire, je ne veux pas tout lire, mais quand Dieu a envoyé les prophètes Nathan devant David pour lui dire cette parabole d'un homme qui avait des milliers de brebis et un petit voisin qui n'avait un seul agneau qui dormait en son sein, et qu'il y a un homme riche qui vient le visiter, et au lieu de sacrifier l'une de ses brebis, il vole celle de son voisin et la tue pour son ami qui est venu de voyage. Et David dit, cet homme doit payer 4 fois, il doit mourir pour ce péché. Le prophète lui dit, vous êtes cet homme. Vous dites ça lui est rentré jusqu'à très fond de son être. Heureusement, c'était David. Au lieu de se justifier, au moins il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Vous savez qu'il s'est mis la... Je crois que vous avez écouté un sermon que je vous ai envoyé il n'y a pas longtemps, ça s'appelle « Les conséquences du péché ». Est-ce que vous l'avez entendu? Non? Mais qu'est-ce que tu fais avec les sermons que je vous envoie? Ça a été envoyé partout, il faut l'écouter. C'est pas parce que c'est moi, c'est Dieu qui peut se servir d'un âne, même pour prophétiser de temps en temps. Et ça peut vous servir. Donc, je vous prie de faire écouter ce sermon, oh frère, il est très important pour nous tous, et surtout pour les jeunes, pour qu'ils sachent que même quand Dieu pardonne le péché, il n'enlève pas toujours les conséquences, pour que nous apprenions des leçons. C'est le cas de David. Dieu lui a pardonné le péché, il n'est pas mort, il ne l'a pas fait mourir à cause du péché, mais il s'est dicté la sentence lui-même, il a payé 4 fois. Les petits enfants étaient déjà nés, le fruit de l'adultère qu'il avait commis. Donc, il avait caché son péché au moins 9 mois. Parce qu'il a dit, l'enfant qui est né va mourir. Numéro 1. Numéro 2. À cause de ce mauvais exemple, il y a Amnon, son fils, qui viole sa fille Tamar. N'est-ce pas? Et puis Absalom, qui était le frère de la même mère de Tamar, tue Amnon, parce qu'il avait violé sa sœur. Ça fait 3. Et puis Absalom lui-même est mort pendant sa rébellion contre son père 4 fois. Il a payé 4 fois son péché. Il n'est pas mort parce que Dieu a eu miséricorde, il s'est repenti profondément. Mais c'est important, c'est intéressant d'observer le fait que même si c'était David, pendant 9 mois, il n'avait pas confessé son péché. Il a fallu que Dieu lui envoie le prophète et le mette devant sa face. Ce qu'il avait fait quand il a reconnu finalement « j'ai péché contre l'Éternel ». Dieu ne veut pas que nous fassions des choses comme ça. Il veut que nous nous repentions parce que Dieu a chargé nos péchés sur le Christ avec une condition, qu'on les confesse et qu'on se repentit. Il faut les confesser, il faut les reconnaître. Et vous allez voir ça dans la première épître de l'apôtre Jean, chapitre 1 et chapitre 2. Nous allons voir quelques exemples pour que nous sachions que le Christ est venu charger nos péchés. Il les a chargés sur la croix. Dieu les a mis sur lui. Mais avec une condition, que nous le reconnaissions, que nous venions chez lui et nous confessions ce que nous avons fait contre sa loi. Il y avait par exemple le chapitre 1 de l'épître de Jean. Voilà, chapitre 1 de la première épître de l'apôtre Jean. Voyons ce qu'il dit ici. Chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8. Il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché,
nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Chapitre 2, continuation. Mes petits enfants, je vous écris ces choses avant que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, il faut donc les confesser. Pour David, il les a dissimulés au moins 9 mois. Et vous savez, il y a un psaume qui décrit, d'ailleurs il y a un proverbe, au chapitre 28 de Proverbes, il dit « Ceux qui couvrent leurs péchés n'iront pas de l'avant ». Lisons-le pour un moment, c'est très important. Ce n'est pas seulement nos angoisses que Dieu veut écouter, il veut écouter nos péchés aussi, pour être allégé. Parce que au chapitre 53 d'Ésaïe, vous vous souvenez, il l'a chargé avec nos péchés, avec nos maladies, avec nos douleurs. Il a tout porté. Mais nous, il faut que nous allions chez lui pour que cette promesse soit effective, pour qu'elle s'accomplisse. Si on ne va pas chez lui avec nos douleurs, il nous invite à venir. C'est pourquoi je vous donnais tous ces exemples. Et si on ne va pas confesser nos péchés devant lui, il va rester sur nous. On ne sera pas libéré. Il est venu nous libérer. Donc, voyons par exemple, dans le livre des Proverbes, c'était un avertissement très important, au chapitre 28 et verset 13. Proverbes 28 et verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Parfois, il n'y a pas de croissance. Parfois, il y a des péchés, il y a des choses qu'on ne veut pas reconnaître. David même s'est tué pendant 9 mois. Il n'y a pas de progrès spirituel, il n'y a pas de croissance. On est coupable devant Dieu. On est coupé de Dieu jusqu'à ce qu'on reconnaisse. C'est important de prier à Dieu comme il l'a fait, David dans le psaume 19. Délivre-moi de péchés qui me sont cachés. Je ne sais pas comment ça, M. Ségon a traduit, mais ça c'est le sens. Délivre-moi de péchés que me sont cachés, que je ne vois pas. Il faut demander à Dieu. On va voir l'exemple comment David a composé un psaume à cause du fait qu'il ne voulait pas reconnaître son péché. Donc, je répète, chapitre 28 des Proverbes, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Nous allons le voir décrit dans un moment. Mais celui qui les avoue, ce que l'apôtre Jean nous disait, celui qui les avoue, qui les confesse, et les délaisse, donc il se repentit, il change, continue pas de le faire, obtient miséricorde. N'oubliez pas ce proverbe-là, mes amis. Donc, nous allons voir chapitre 32 de Psaume, où David nous raconte ce qu'il s'est passé pendant le temps qu'il ne voulait pas avouer ou confesser les transgressions qu'il avait faites, jusqu'à ce que Dieu a intervenu. Chapitre 32 du livre des Psaumes, de David, excusez-moi, pendant que vous cherchez à votre santé. Vous devez être fatigué, mes amis. Mais moi, je devrais être encore plus fatigué que vous. Ouais. Vous fatiguez à passer les pages. Bon, chapitre 32 de David, cantique. Heureux, écoutez bien, celui à qui la transgression est remise. Qu'est-ce que nous venons de lire dans les livres des Proverbes? Celui qui les avoue et les délaisse reçoit miséricorde. Voilà, heureux. À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, parce qu'il les a confessés, il ne les a pas cachés, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand on ne veut pas reconnaître nos transgressions, il y a la fraude. Dieu est la fraude et les mensonges. Il ne reçoit pas nos prières si on n'avoue pas, si on ne confesse pas nos transgressions. Souvenez-vous qu'il faut les faire avec les autres aussi.
Si on vient présenter l'offrande devant Dieu, on se rappelle qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre nous. Il faut aller chercher la réconciliation. Il faut aller demander pardon. Pour être en paix avec Dieu, il faut être en paix les uns avec les autres. Et de même, si quelqu'un nous a offensés, il faut pardonner du cœur, totalement. Il ne faut pas laisser la pensée de l'offense revenir, et puis, n'est-ce pas, comme les vaches qui ruminent, ça vient et ça revient, et puis l'imagination, avec les effets spéciaux, la fait beaucoup plus grande qu'elle n'était. On peut rougir des rages parfois à nous seuls. Mes chers amis, il faut rejeter ces pensées comme une tentation horrible, parce que si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas. On n'a pas accès à la présence de Dieu. Il faut pardonner du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut oublier. Il y a des gens qui disent, mais comment on peut oublier une offense? Écoutez, si on ne permet pas cette offense de revenir, si on la rejette comme une tentation, chaque fois qu'elle vient, on la rejette comme n'importe quelle autre tentation, parce que ça va nous empêcher de nous présenter devant Dieu. Je ferai n'importe quoi pour pouvoir me présenter devant Dieu. Donc on rejette, on ne fait pas comme les vaches qui ruminent, n'est-ce pas, après ce qu'ils ont ingéré. On les jette dehors. Il y a un moment, ça commence à tomber dans l'oubli. Et c'est comme si une blessure était guérie. Et c'est comme s'il n'était jamais arrivé. Ça, c'est pardonner du cœur. Comme le Christ l'a dit au chapitre 12 de Matthieu, si vous ne pardonnez de tout votre cœur. Souvenez-vous que Dieu nous pardonne et il oublie les offenses. S'il peut oublier, nous on peut aussi. C'est une question de ne pas les reproduire avec des effets spéciaux de l'imagination que Pascal appelait la folle de la maison. N'est-ce pas? Parfois, dans certaines maisons, il y a une qui joue la folle. Et puis, l'imagination est très puissante, chers sœurs et frères. Donc, on continue. Chapitre 32 des Psaumes. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Donc, il est sincère devant Dieu. Alors, voici ce que David a expérimenté, chers amis. Tant que je me suis tu. Vous ne voulez pas confesser? Vous ne voulez pas l'avouer? Souvenez-vous, au moins 9 mois se sont écoulés. Mes os se consumaient. Ils n'avaient pas la paix. Il y a quelque chose en nous, vous savez, l'effet de la justice dans tous les commandements de Dieu est la paix. Si on n'est pas en justice, on n'a pas la paix intérieure. C'est pour dire, le juste, il n'a pas peur de mauvaises nouvelles, son cœur est fort en la présence de l'Éternel. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Dieu ne veut que personne se perde. Donc il commence à augmenter la pression pour nous faire chanter, comme on dit parfois, pour nous faire confesser ce qu'on veut cacher de sa présence. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Finalement, il a décidé, oui. Vous souvenez-vous, il a fallu que Dieu envoie un prophète pour qu'il le reconnaisse. Mais la plupart d'autres rois, les autres rois, ils allaient après le prophète. Ils le mettaient en prison. David, au moins, a respecté, c'était la parole de Dieu, il s'est repenti. Très différente attitude, comme nous devons faire avec ceux qui nous disent des choses, qui nous corrigent. Il faut les aimer. Vous nous aider à surmonter. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Donc il y a un moment où il a décidé, ça ne vaut plus la peine de se taire. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux t'ait pris au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu m'es garanti de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Et Dieu dit là, je t'instruirai, c'est Dieu nous aime. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.
ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Il nous dit, écoutez, ne me forcez pas à vous forcer de venir à moi par des épreuves ou par d'autres moyens que Dieu peut utiliser. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'il... Non, il ne s'est pas bien traduit ici, parce qu'autrement, il ne s'approche pas de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui s'est confié à l'Éternel est environné de sa grâce. On va voir un exemple de quelqu'un qui est venu chez Jésus avec tous les fardeaux de ses péchés, chers amis. Un très bel exemple que nous trouvons dans le chapitre 7 de Luc. C'est 7 ou 8, chers sœurs et frères. Luc. Chapitre 7, verset 36. Évangile de Luc, chapitre 7, verset 36. Voici un exemple, comme le Christ il disait, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Voici un bel exemple. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés m'ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il a dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Elle a déchargé avec des soupirs, des gémissements, des pleurs, toute la charge de ses péchés devant cet homme qu'il a reconnu comme le Sauveur. Il lui a dit, va en paix. Voilà les paroles
qu'on a lu au début. Il a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Dieu a mis sur lui la charge de nos péchés. Et je vous donnerai du repos. Il a dit à cette femme, va en paix. Tes péchés sont pardonnés. Tout le fardeau que tu as amené chez moi, je l'ai pris pour toi. C'est intéressant que la femme adultère, qui n'a pas condamné non plus, qu'est-ce qu'il lui dit? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'était entendu qu'il ne fallait plus revenir à pratiquer le péché. C'est pourquoi il dit immédiatement après, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous. Qu'est-ce que le joug? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il dit ça dans ces contextes? Prenez mon joug sur vous. Où se trouve l'explication biblique pour ne pas aller chercher des explications imaginaires? Bon, l'explication se trouve dans le prophète Jérémie. Qu'est-ce que le joug? Le prophète Jérémie, vous pouvez chercher le chapitre 5 et verset 5. Et vous allez trouver la réponse. Qu'est-ce que le Christ a voulu dire quand il a dit « Prenez mon joug » Jérémie, excusez-moi, chapitre 5 et verset 5. Comme ça, on sait exactement ce qu'il a voulu dire. Jérémie dit, « J'irai vers les grands et je leur parlerai. » C'est-à-dire les princes, les sacrificateurs, ceux qui étaient de la famille royale et bien sûr de la famille des sacrificateurs. Car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel. Alors qu'est-ce que la voix de l'Éternel? Là, il ne faut pas laisser notre imagination nous donner la réponse. Vous la trouvez dans le chapitre 119 des psaumes. Vous avez la réponse. Qu'est-ce que la voix de Dieu? Qu'est-ce que la voix de Dieu? Donc il faut laisser toujours la Bible s'interpréter d'elle-même. Chapitre 119. Vous avez le chapitre le plus long du livre des psaumes. Premier verset, vous avez la réponse. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Et puis ça se répète, je ne sais pas combien de fois, je peux vous en donner une dizaine d'exemples si vous continuez à lire, mais je veux le laisser là, pour accoucher l'histoire. Vous avez l'interprétation, qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la voie de Dieu? C'est la loi de Dieu, c'est le chemin de vie. C'est la voie étroite qui mène à la vie. Il a dit au jeune homme, si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Et quand on a dit au Christ, est-ce qu'il y en a beaucoup qui se sauvent? Il a dit, le chemin qui mène à la vie est étroit. Si le chemin qui mène à la vie est étroit, et il a dit au jeune homme, si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Le chemin qui mène à la vie, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu. Donc la Bible s'interprète d'elle-même. Continuons en Jérémie 5,5 pour avoir la certitude de ce que le Christ, de quoi le Christ il parlait. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux ils connaissent la voix de l'Éternel. Nous venons de le voir, interprété par la Bible. C'est la loi de Dieu. La loi, c'est expliqué même en Jérémie, excusez-moi, je ne me souvenais pas. Il dit, ils connaissent la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu. La voilà, interprété juste là, je ne me souvenais plus. Mais ils sont tous aussi brisés le joug. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le joug représente la loi des dieux. Ils ont brisé le joug, ça veut dire ils ont brisé la loi des dieux. Rompu les liens. Ils n'ont pas voulu se soumettre à la loi des dieux. Le Christ, il a dit, mon fardeau est léger, mon joug n'est pas lourd. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean dit? Ces commandements ne sont pas quoi? Pénibles. Vous voyez, donc la Bible est claire, transparente.
pourquoi le Christ, après qu'il dit « Venez à moi », venez avec vos angoisses, avec vos tristesses, avec vos épreuves, je vous donnerai du repos. Venez avec vos péchés. Parfois, nos angoisses et nos détresses ont été causées par des erreurs que nous avons commises. Et nos péchés, bien sûr, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est pourquoi il ajoute immédiatement, il faut que je vous donne du repos, comme à cette femme. Elle a avoué ses péchés avec ses larmes, avec ses gémissements, au pied du Christ. Des choses qu'on ne peut même pas exprimer en des paroles, mais elle les a fait sortir dans la façon dont elle s'est conduite au pied de Jésus. Elle lui dit, va en paix, tes péchés sont pardonnés. Donc il a pardonné, il a levé le fardeau, le poids qu'il avait dessus, qui la faisait pleurer comme ça. Donc il dit, prenez mon joug, ça veut dire, comme il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Donc je te donne, j'allège ta douleur, je te pardonne les péchés, je prends ton fardeau, mais continue pas de pécher. Il a averti un homme qu'il avait guéri, il y avait 38 ans qu'il était malade au pied de la piscine là. Il lui a dit, quand il l'a trouvé au temple, écoute, voilà, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive pas. Donc c'est pourquoi le Christ, il nous invite à venir chez lui, mais il nous invite aussi à continuer à partir de là, dans la fidélité à sa loi, chers amis. On n'est pas continué dans le péché. Donc voilà l'explication du joug. C'est pourquoi Dieu, il dit aux jeunes et à n'importe qui, ne vous unissez pas dans un joug inégal. Ça veut dire, il ne faut pas, dans le mariage, ça s'applique, la figure s'est trouvée dans le livre de la loi, que Christ n'est pas venu abolir, il est venu pour lui donner l'accomplissement. Dans le livre de la loi, il disait, il ne faut pas laborer avec un bœuf et un âne. Le bœuf est un animal pur, l'âne est un animal impur. Il ne faut pas les mettre sous le même joug, ça ne va pas marcher. Le bœuf, il pousse, et l'âne, il fait un peu l'idiot. Si on ne le fera pas, et puis il n'a pas la même capacité. Il est fait pour... Il a été construit, pour ainsi dire, pour un autre genre de travail. Donc, il ne faut pas s'unir avec quelqu'un qui n'est pas soumis à la loi de Dieu. Voilà, la Bible s'interprète d'elle-même. Quand on dit ne vous unissez pas dans un joug qui n'est pas égal, ça veut dire qu'il ne faut pas se marier dans un cas concret avec quelqu'un qui n'est pas soumis à la loi de Dieu, qui n'a pas mis son cou au joug léger du Christ et qui lui obéit. Voilà, beaucoup d'explications. Donc, voilà la raison par laquelle le Christ, il dit, prenez mon joug sur vous. Donc, la loi de Dieu est composée de 4 commandements au début et 6, la continuation. Ceux qui se détachent des 4 premiers, quoique M. Second ne l'a pas traduit comme ça toujours, s'appellent des statuts. Tout ce qui a à voir avec les fêtes de Dieu, si vous le lisez au chapitre 16 du Deutéronome, Dieu l'appelle des statuts. Et ceux qui se détachent des 6 derniers commandements s'appellent des jugements. Et il y a des traducteurs qui ont choisi de ne pas faire la différence, peut-être ils ne la comprenaient pas, mais quand vous faites une étude avec une concordance, tout ce qui se détache des 6 derniers commandements, c'est des jugements. Ça veut dire des décisions. Comment nous devons nous conduire avec nos semblables. Donc, par exemple, au chapitre 21 du livre de l'Exode, quand Dieu a donné les 10 commandements, il dit au chapitre 21 du livre de l'Exode, « Voici les lois que tu leur présenteras. » Vous savez que dans l'hébreu, si on va traduire littéralement, il faut traduire « voici ». Si vous voyez une version anglaise, et par exemple King James, eux, ils font parfois des traductions plus littérales. « Voici les jugements que tu leur présenteras ». Ça veut dire, voici les décisions, voici comment appliquer les 6 derniers commandements dans des situations concrètes. Donc il faut connaître ça et méditer pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec autrui. Donc, la loi de Dieu se compose des statuts et des jugements. Les 4 premiers, c'est des statuts, les fêtes, les dîmes, les rituels du temple
qui ont un accomplissement de nos jours, ce sont des statuts. Et puis, à partir des 6 derniers, ce sont des jugements, c'est-à-dire les décisions, qu'est-ce que nous devons faire avec notre prochain. Le Christ, il est venu nous donner une nouvelle perspective de la nouvelle alliance, et quand on a été offensé, quand on est angoissé, quand on est déprimé, quand on vient verser ou épancher notre cœur devant le Christ, voici les conseils qu'il nous donne pour que nous prenions son joug et que nous trouvions le repos. Voici, chers amis, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais si vous patientez avec moi, ça ne va pas durer trop longtemps. Je vous assure. Donc, mais c'est très important. Pourquoi? Pour éprouver le soulagement dans la nouvelle alliance, il ne suffit pas de déverser nos cœurs, de pencher notre cœur à la présence de Dieu. Il faut appliquer des jugements d'après le Christ. Le jugement, ça a à voir avec comment appliquer la loi envers nos semblables. Si nous le faisons comme il nous ordonne, nous trouverons le repos. C'est la voie de la paix que le monde ne connaît pas. Nous allons voir ici des exemples. Par exemple, au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, nous nous trouverons le sermon de la montagne, le sermon du mont, et nous allons voir, par exemple, au verset 38, les instructions précises de Jésus-Christ. Chapitre 38 de Matthieu. Donc, si nous venons chez Dieu, si nous venons à Dieu parce que quelqu'un nous a fait mal, quelqu'un nous a trahis, quelqu'un nous a offensés, et ça cause beaucoup d'angoisse, et nous venons devant Dieu, voici ce que le Christ nous dit qu'il faut faire pour être écouté, pour trouver le repos, pour trouver la paix, pour donner à Dieu l'occasion d'intervenir directement. Voici les conditions. Ça fait partie de la voie de Dieu, de la loi de Dieu. Chapitre 5, verset 38, Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, avant, vous pouvez se venger, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un ne veut... Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu, le Christ a dit littéralement qu'il fallait tourner l'autre joue? Lui-même, il nous a donné un exemple. Vous souvenez-vous, quand il a été arrêté, il a été amené chez le suprême sacrificateur. Quand tu lui as posé des questions sur sa doctrine, il a dit, pourquoi me demandez-vous? Demandez aux gens, ils m'ont écouté. J'ai prêché en public. Et puis il y a quelqu'un qui était à côté de lui. Il a donné une gifle terrible à Jésus-Christ. Cet homme, il va trembler jusqu'à la moelle de ses os quand il va ressusciter, il va se trouver devant celui à qui il a donné une gifle. Vous rendez-vous compte? Et le Christ n'a pas tourné l'autre. Il lui a dit, si j'ai dit quelque chose de mauvais, dis-moi qu'est-ce que c'était. Sinon, pourquoi me frappes-tu? Qu'est-ce que ça veut dire tourner l'autre gifle? Au chapitre 12 de Romains. C'est très important de revoir ça, chers amis. Commençons à lire au chapitre 12, verset 14 de Romains, pour savoir quelles sont les instructions expliquées aussi par l'apôtre Paul. Et ce sont des choses que vous savez, mais qu'il est important de toujours garder à l'esprit, parce que c'est la clé, c'est le secret pour trouver le repos que le Christ nous promet. Chapitre 12 de l'épître aux Romains, et j'avais dit quel verset? 14. Merci. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Donc, si vous comparez avec, bon, on va le lire tout à l'heure en Matthieu, c'est exactement la même chose. Bénissez ceux qui vous persécutent. Si on veut trouver du repos quand on va épancher nos cœurs devant la présence de Dieu, si quelqu'un nous a offensés, si quelqu'un nous a persécutés, nous a insultés, nous a trahis, quand on prie pour cette personne et on prend le joug du Christ et on obéit ses instructions en étant humble et doux de cœur, et au lieu de réagir d'après l'instinct primaire de l'être humain, et on prie pour ceux qui nous ont fait du mal, il y a une libération qui s'est produite au plus profond de l'être qu'aucun psychiatre ni psychologue ne connaît. C'est la meilleure pilule. Pourquoi? Cette prière est acceptée devant Dieu.
Parce qu'on est en train de suivre les instructions exactes que le Christ nous a données. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous savez, les prières sont présentées devant Dieu comme l'encens qui monte en sa présence. Quand on fait les choses comme Dieu nous commande de les faire, on brûle l'angoisse. Elle monte devant Dieu, même si on a mal au cœur, même si ça nous a causé de la colère. Mais on arrive à faire le contraire de la réaction primaire de l'être humain. On trouve la guérison. Pourquoi souvent on n'est pas écouté, chers amis? Parce qu'il va le dire, Romain, ici, tout de suite après. C'est tout le contraire de la réaction primaire normale d'un être humain. Même nos réactions, même nous qui sommes baptisés, parfois, nous, on ne réagit pas automatiquement comme ça. Le Christ, il nous donne une instruction complètement opposée. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donnez-moi l'occasion de vous guérir. Faites ce que je vous dis. Prie pour celui qui t'a fait mal. Et donc, on lui donne l'occasion d'intervenir. On ne va pas prier pour que Dieu, le fasse mourir ou l'étrangle ou quelque chose. Mais on prie, Dieu, souviens-toi de cette personne pour son propre bien, par exemple. Qu'il apprenne ton chemin de vie. Pour que ton dessein s'accomplisse chez cette personne. Donc, je continue dans Romains 12. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer de ce qui est humble. Vous voyez, c'est tout le contraire de la tendance de la chair humaine. Le chemin du Christ est un chemin que le monde ne connaît pas, et c'est le seul chemin qui produit une paix intérieure et une paix entre les personnes, et dans le monde entier, une fois que ça sera instauré par lui à son retour. Et puis, il continue. Verset 17, très important. Celle-ci est l'explication de la sentence du Christ quand il dit, si on vous donne une gifle, d'un côté tournez l'autre. Voici l'explication. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Quand on est déprimé, quand on vient verser ou épancher notre cœur devant le Christ, voici les conseils qu'il nous donne pour que nous prenions son joug et que nous trouvions le repos. Voici, chers amis, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais si vous patientez avec moi, ça ne va pas durer trop longtemps. Je vous assure. Donc, mais c'est très important. Pourquoi? Pour éprouver le soulagement dans la nouvelle alliance, il ne suffit pas de déverser nos cœurs, de pencher notre cœur à la présence de Dieu. Il faut appliquer des jugements d'après le Christ. Le jugement, ça a à voir avec comment appliquer la loi envers nos semblables. Si nous le faisons comme il nous ordonne, nous trouverons le repos. C'est la voie de la paix que le monde ne connaît pas. Nous allons voir ici des exemples. Par exemple, au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, nous nous trouverons le sermon de la montagne, ou le sermon du mont, et nous allons voir, par exemple, au verset 38, les instructions précises de Jésus-Christ. Chapitre 38 de Matthieu. Donc, si nous venons chez Dieu, si nous venons à Dieu parce que quelqu'un nous a fait mal, quelqu'un nous a trahis, quelqu'un nous a offensés, et ça cause beaucoup d'angoisse, et nous venons devant Dieu, voici ce que le Christ nous dit qu'il faut faire pour être écouté, pour trouver le repos, pour trouver la paix, pour donner à Dieu l'occasion d'intervenir directement. Voici les conditions. Ça fait partie de la voie de Dieu, de la loi de Dieu. Chapitre 5, verset 38, Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, avant, vous pouvez se venger, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un ne veut... Qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que Dieu, le Christ, a dit littéralement qu'il fallait tourner l'autre joue? Lui-même, il nous a donné un exemple. Vous souvenez-vous, quand il a été arrêté, il a été amené chez le suprême sacrificateur. Quand tu lui as posé des questions sur sa doctrine, il a dit, pourquoi me demandez-vous? Demandez aux gens, ils m'ont écouté. J'ai prêché en public. Et puis à quelqu'un qui était à côté de lui, il a donné une gifle terrible à Jésus-Christ. Cet homme, il va trembler jusqu'à la moelle de ses os. Quand il va ressusciter, il va se trouver devant celui à qui il a donné une gifle. Vous rendez-vous compte? Et le Christ n'a pas tourné l'autre. Il lui a dit, si j'ai dit quelque chose de mauvais, dis-moi qu'est-ce que c'était. Sinon, pourquoi me frappes-tu? Qu'est-ce que ça veut dire tourner l'autre gifle? Au chapitre 12 de Romains. C'est très important de revoir ça, chers amis. Commençons à lire au chapitre 12, verset 14 de Romains, pour savoir quelles sont les instructions expliquées aussi par l'apôtre Paul. Et ce sont des choses que vous savez, mais qu'il est important de toujours garder à l'esprit, parce que c'est la clé, c'est le secret pour trouver le repos que le Christ nous promet. Chapitre 12 de l'Épître aux Romains, et j'avais dit quel verset? 14. Merci. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Donc, si vous comparez avec, bon, on va le lire tout à l'heure en Matthieu, c'est exactement la même chose. Bénissez ceux qui vous persécutent. Si on veut trouver du repos quand on va épancher nos cœurs devant la présence de Dieu, si quelqu'un nous a offensés, si quelqu'un nous a persécutés, nous a insultés, nous a trahis, quand on prie pour cette personne et on prend le joug du Christ et on obéit ses instructions en étant humble et doux de cœur, et au lieu de réagir d'après l'instinct primaire de l'être humain, et on prie pour ceux qui nous ont fait du mal, il y a une libération qui s'est produite au plus profond de l'être qu'aucun psychiatre ni psychologue ne connaît. C'est la meilleure pilule. Pourquoi? Cette prière est acceptée devant Dieu parce qu'on est en train de suivre les instructions exactes que le Christ nous a données. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous savez, les prières sont présentées devant Dieu comme l'encens qui monte en sa présence. Quand on fait les choses comme Dieu nous commande de les faire, on brûle l'angoisse. Elle monte devant Dieu, même si on a mal au cœur, même si ça nous a causé de la colère. Mais on arrive à faire le contraire de la réaction primaire de l'être humain. On trouve la guérison. Pourquoi? C'est pourquoi souvent on n'est pas écouté, chers amis. Parce qu'il va le dire, Romain, ici, tout de suite après. C'est tout le contraire de la réaction primaire normale d'un être humain. Même nos réactions, même nous qui sommes baptisés, parfois, nous, on ne réagit pas automatiquement comme ça. Le Christ, il nous donne une instruction complètement opposée. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donnez-moi l'occasion de vous guérir. Faites ce que je vous dis. Prie pour celui qui t'a fait mal. Et donc, on lui donne l'occasion d'intervenir. On ne va pas prier pour que Dieu, le fasse mourir ou l'étrangle ou quelque chose. Mais on prie Dieu, souviens-toi de cette personne pour son propre bien, par exemple. Qu'il apprenne ton chemin de vie. Pour que ton dessein s'accomplisse chez cette personne. Donc, je continue dans Romains 12. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer de ce qui est humble. Vous voyez, c'est tout le contraire de la tendance de la chair humaine. Le chemin du Christ est un chemin que le monde ne connaît pas, et c'est le seul chemin qui produit une paix intérieure et une paix entre les personnes, et dans le monde entier, une fois que ça sera instauré par lui à son retour. Et puis, il continue. Verset 17, très important. Celle-ci est l'explication de la sentence du Christ quand il dit, si on vous donne une gifle, d'un côté tournez l'autre. Voici l'explication. Ne rendez à personne le mal pour le mal.
C'est tout à fait le contraire de la réaction immédiate d'un être humain. Et voici les instructions du Christ. Ça veut dire, prends mon joug. Si tu viens me raconter tes peines et tes douleurs pour le mal qu'on t'a fait, voilà la façon dont tu dois te présenter devant moi, et moi j'agirai. Tu me donnes l'occasion. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous, on retourne le mal pour le mal à quelqu'un, on prend vengeance nous-mêmes, c'est comme si on disait à Christ, toi, tu restes là, je me débrouille tout seul. Je veux faire ce qui paraît juste à mes propres yeux. Donc, on ne donne pas l'occasion à Dieu d'intervenir. Quand on fait exactement ce qu'il nous dit en prenant son joug, en prenant ses instructions, et on prie, on ne retourne pas le mal pour le mal. Au lieu de faire ça, on va prier pour celui qui nous a fait mal. Dieu, il va intervenir. Et très vite, je vous le dis. Il va intervenir. Il va enseigner une leçon à l'autre pour son propre bien. Il va nous sauver des bien des difficultés quand on ait cette confiance de mettre en pratique ces instructions précises. Donc je continue. Ne rendez à personne, 12, 17, le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. C'est la même. Il répète encore. Se venger, se retourner le mal pour le mal. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. C'est pas complètement traduit, la traduction que j'ai ici, laissez donner lieu à la colère de Dieu. Dieu, il fait un travail beaucoup mieux que nous, meilleur que nous. Laissons-lui l'occasion d'intervenir. Quand tout, nous nous laissons guider par nos réactions primaires, et nous voulons retourner le mal pour le mal, ou nous venger nous-mêmes, on est en train de bloquer l'intervention divine qui fera un meilleur travail que nous. Je vous donne un petit exemple. Notre ministre en Colombie, que j'ai ordonné il y a une dizaine d'années, un homme que j'aime beaucoup, un élément merveilleux dans les mains de Dieu, son nom c'est Armando Orrego. Son père travaillait dans les plantations de bananes sur la côte de l'Atlantique en Colombie. Et lui, il était à l'armée, il faisait son service militaire, il n'était pas encore converti, il avait 18 ou 19 ans. Son père a été tué par des guérillas en Colombie. Et ce jeune homme avait été déclaré le meilleur soldat de la brigade. Des 4 bataillons, il avait été déclaré le meilleur soldat. Et il travaillait dans les centres d'intelligence. Il a fait la recherche, il savait qui avait tué son père. C'était 6 hommes qui avaient tué son père. Il était à l'armée. Il était un bon soldat. Il voulait se venger. Il aurait pu peut-être le faire et avoir le support de l'armée. Parce qu'il avait grâce aux yeux des commandants. Mais sa mère, une femme vertueuse, que je respecte énormément, la veuve, lui a répété ces paroles. Armando, ne prends pas vengeance, laisse-la à Dieu. Vous savez, peu après, ça n'a pas pris longtemps. Ils ont fait la recherche, ces 6 hommes sont sous terre depuis des années, ils sont tous morts. Il n'a pas prié pour que Dieu le tue, mais il a laissé à Dieu l'occasion de prendre vengeance. Et Dieu l'a fait parce que son père était baptisé. C'était un membre de l'Église. Je ne sais pas si c'est la seule raison. Mais voilà un exemple. Il avait tout en sa main. Il aurait eu le soutien de l'armée. Il était le meilleur soldat de la brigade. Il travaillait dans le département d'intelligence. Il aurait pu le faire. Il a suivi le conseil de sa mère. Et Dieu a agi. C'était moins d'une année, je crois, ils étaient tous morts. Donc, et ça c'est un exemple un peu dramatique, mais dans notre vie quotidienne, souvent, on a tendance à retourner le mal pour le mal. Au lieu aller déverser nos cœurs devant Dieu, lui dire, Seigneur, je te prie pour cette personne qui me fait la vie impossible, comme Pénina, criait devant Dieu et penchait son cœur avec l'angoisse
Et Dieu l'a écouté. Et l'autre, il a dû se taire pour le reste de sa vie, parce qu'il a eu, pas seulement Samuel, il a eu encore 3 fils et 2 filles. Donc Dieu a intervenu. Mais il n'a pas prié contre Pénina. C'est un exemple pour nous. C'est ça ce que le Christ veut dire quand il dit « Viens, venez chez moi, je vous donnerai du repos. Mais prends ton joug, prends mon joug, fais ce que je te dis. Ça sera bien pour toi. » Donc, on revient au Matthieu 5. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. Et puis, écoutez-moi, il y a encore un verset là qu'il faut continuer à lire. Je répète, Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, j'ajouterai, des dieux. Laissez agir la colère des dieux, parce que je l'ai dans une autre version ici avec moi. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Comme je vous dis, quand nous on connaît ce chemin de vie, et on veut encore nous venger nous-mêmes, ou retourner le mal pour le mal, on est en train de dire à Dieu, écoute, je n'ai pas besoin de ton intervention, je me débrouille tout seul. Et Dieu va nous faire apprendre une leçon. Je vous le dis, hein, parce qu'il veut que nous apprenions à vivre d'après ses instructions. Donc, on continue. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Voilà, il ne faut pas retourner le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je vous dis, l'une des choses qui peut surprendre le plus un être humain, c'est de recevoir bien pour mal. Quand on agit de cette sorte, les gens, peut-être au début, ils ne comprennent pas, mais après, ils sont étonnés. Ça, c'est les charbons sur leur tête. Ils ne peuvent pas comprendre ce genre de conduite parce qu'elle n'est pas la conduite normale d'un être humain. De donner à manger à son ennemi, de donner à boire, de rendre le bien pour le mal. Donc on va contribuer peut-être au repentir de quelqu'un qui va connaître un meilleur chemin. Je me souviens de la scène de Misérable, je vis un petit peu là, quand il est sorti des travaux forcés qu'un curé l'a hébergé. Il y a des gens qui font de bonnes œuvres, n'importe quelles les conditions. Et le soir, il se réveille et puis il commence à voler tous les chandeliers en or et puis les objets en argent, alors qu'il pouvait tous les amener dans un sac. Et puis il prend la fuite la nuit. C'est Victor Hugo, bien sûr, a écrit ça parce qu'il croyait au repentir. Et ça, c'est une histoire de quelqu'un qui s'est repenti, franchement. Et cette histoire de Misérable. Et puis, il y a la police qui l'attrape. Il le prend avec le sac. Ils ont tout de suite soupçonné. Il l'a volé. Ils ont reconnu. Ça devait venir de chez le curé. Donc, il l'amène chez le curé. Il dit, c'est à vous ça, monsieur le curé? Enfin, il y a les gendarmes là. Ils voulaient vraiment attraper ce gars-là et le renvoyer tout de suite en prison. Et le curé le regarde et dit, je le lui ai donné, et il a même oublié quelque chose. Et puis il s'en va, il prend d'autres chandeliers qu'il n'avait pas pris. Écoute, vois, tu as oublié, je te l'ai tout donné. Le gendarme n'en revenait pas, il ne pouvait pas croire qu'est-ce qu'il s'est passé. Vous savez que cela a fait des charbons ardents dans la tête de cet homme. Il a changé sa vie à partir de là, d'après Victor Hugo, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Il a rendu le bien pour le mal et ça a changé l'existence de ce personnage. Nous, on peut faire la même chose, chers sœurs et frères, on peut surprendre les gens. Ils seront étonnés parce qu'ils ne s'attendent pas à ce genre de réaction. Ça, c'est ce qui fait luire la lumière de Dieu devant les hommes. C'est suivre ce chemin de vie que le Christ est venu nous enseigner. Et c'est pourquoi il dit immédiatement après, on continue, on revient à Matthieu. Puis, si vous voulez, on relit un peu chapitre 5 de Matthieu pour voir confirmer les paroles qu'on vient de lire. Et où est-ce que se trouve? Excusez-moi. Je me perds un peu. Patientez avec moi. Tout de suite. Ah, voilà.
Oh là là. Bon, à partir du verset 38, chapitre 5, verset 38, on répète à peu près les paroles que l'apôtre Paul nous répète dans son épître, au chapitre 5, verset 38 de Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas ce que le curé a fait, ce n'est pas ce que le Christ a fait, ce n'est pas ce que nous devons faire. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut, on a déjà vu, ça veut dire ne rendre pas le mal pour le mal. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris, verset 43, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quel exemple plus merveilleux, tellement simple, tellement évident. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Voilà, Dieu il veut que nous agissions d'une façon totalement contraire à la réaction naturelle primaire d'un être humain, la réaction instinctive de la chair. Les publicains n'agissent pas de même, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est comme ça que la lumière brille devant les hommes, quand nous suivons et nous prenons le joug du Christ. Et voyez la parole qu'il ajoute, je n'aurai pas le temps de la développer, mais je vous la laisse. Qu'est-ce qu'il dit immédiatement après? On revient au commencement pour conclure, chers sœurs et frères, chapitre 11, verset 28, Évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 28. Venez à moi. On a vu plusieurs exemples. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait donner beaucoup plus. Vous n'avez qu'à, vous les trouverez dans le livre des psaumes surtout. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Souvenez-vous, ça inclut la douleur, ça inclut la détresse, l'angoisse et même les péchés. Il faut les avouer devant Dieu pour être soulagé du fardeau. Je vous donnerai du repos, comme elle dit à cette femme, aux deux femmes, l'adultère et celle qui est venue pleurer à ses pieds. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ça veut dire apprenez de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Conduisez-vous d'après mes instructions de la nouvelle alliance. Faites tout le contraire de ce qu'un être humain ferait normalement. Ne rendez à personne mal pour mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est comme ça, comme je vous dis, que la prière est exaucée devant Dieu, comme celle d'Anne. Elle n'a pas prié contre son adversaire là. Et ça nous soulage parce que cette prière est brûlée en la présence de Dieu comme de l'encens. Et quand c'est brûlé, l'angoisse disparaît. Et on est soulagé. Ça fonctionne, littéralement, chers amis. Car je suis doux. Alors, prenez mes instructions, c'est-à-dire apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. De quoi parles-tu? Parle-t-il des fruits de l'esprit? Quand on prend le joug de Dieu, on commence à l'obéir et à mettre en pratique ses instructions, il y a la douceur qui commence à se produire. Il y a l'humilité qui commence à surgir de nous. On devient une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. C'est comme des rivières qui coulent de notre intérieur quand on suit les instructions du Christ. Ceux qui croient en moi, croire en Dieu, c'est pratiquer ces instructions. Et vous trouverez le repos pour vous, pour vos âmes, car mon joug est doux. Qu'est-ce qu'on a dit? Ces commandements ne sont pas pénibles et mon fardeau léger. Voilà, chers frères, je vous remercie beaucoup de votre endurance. Ça sera peut-être d'ici 2 ans pour que vous ayez prêt pour un autre message si long. À bientôt, chers sœurs et frères.